Bakayoko, paix à son âme, avait déjà envoyé des mercenaires pour pouvoir contrecarrer Assimi Goïta et repositionner quelque part IBK. Mais cela n'a pas marché. Et c'est dans ce même concert qu'ils ont envoyé. Vous vous rappelez très bien qu'il y a eu un épisode où la guêpe a eu à parler et Chris Yapi aussi a eu à faire, pardon, je pense bien un cassement de papier concernant cela, où on a eu des échanges qui ont été pris, qui ont été quelque part capturés, voilà, entre le fils de IBK, Karim, et Ahmed Bakayoko en disant, mais vous avez tardé, tout et tout. Et en ce moment et à cet instant T, et je mets quiconque au défi de mes informations que il y a des mercenaires qui ont été envoyés par Ouattara au niveau du Mali en ce moment et à cet instant T. Alassane Ouattara n'a pas aimé le fait que Assimi Goïta a refusé de se soumettre. Parce que Ouattara, moi je le dis que ce monsieur est quelqu'un qui aime gouverner, il aime contrôler, il adore être partagé massivement, assez de cœur, sécuriser mon direct, assez de cœur. Il est quelqu'un qui aime contrôler. Et Alassane Ouattara n'a plus le contrôle du Mali. Il n'a plus le contrôle de la Guinée. Aujourd'hui, le Burkina est en clopin-clopin. La seule personne aujourd'hui qui peut quelque part dealer un peu avec Ouattara, c'est qui? C'est le niveau de, comment on appelle ça, du Ghana. Sinon, ce qui concerne les autres pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara sait très bien qu'il est fou, il est fini. Il sait très bien qu'il est chié. Les Ivoiriens l'ont vomi. Sur le plan international aussi, on l'a vomi. C'est ça qui est la vérité. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? Vous avez mis des sanctions. Nous sommes à près de 2800, presque 3000 personnes qui ont été fait monter le mercure. Vous avez mis des sanctions sur le Mali. Vous avez dit que vos avions ne partent plus au Mali. N'est-ce pas? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous envoyez un avion ou un hélico, je ne sais quoi, venant de la France? Oui, ce sont les Français qui ont piloté ça, qui va se retrouver sur un territoire malien. Si ce n'est pas de la provocation, on appelle cela comment? De vous avoir. Si ce n'est pas de la provocation, comment est-ce qu'on appelle cela? Je le dis que nous sommes arrivés à un certain stade aujourd'hui que l'union, la cohésion, l'entente entre nous, fils et filles dignes de notre pays, nous devons continuer à insister et à persister dans cette entente. Oui, nous devons nous former un bloc pour chasser ce mal, ce cancer, cette gangrène, pas seulement de la Côte d'Ivoire, je le dis haut et fort, mais aussi de la diaspora. C'est ça aussi qui est la vérité. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est celui qui a la base de vouloir par toutes les forces, par tous les moyens pour déstabiliser Assimi Goïta. Et je mets quiconque au défi de mes informations. Il est à la base. Ils ont déployé en ce moment, je le dis aux Maliens, partagez massivement ce direct. C'est très important. Parce qu'il y a des mercenaires qui sont sur le territoire malien en ce moment et à cet instant T. Je répète ça. Il y a des mercenaires qui sont sur le territoire malien en ce moment et à cet instant T pour dégager Assimi Goïta. C'est ça aussi qui est la vérité. Il y a des mercenaires qui ont été envoyés. Sinon, moi, la guêpe, 3500 personnes. Moi, je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que Ouattara ne se il n'arrive pas à se focaliser sur la Côte d'Ivoire. Il est celui qui a brigandé notre constitution. Il est celui qui s'est autoproclamé, pardon. Il est celui à cause de qui la rébellion a existé. Cette rébellion qui a endeuillé des milliers d'Ivoiriens. Il est celui à cause de qui la tête de ce jeune Toussaint a été décapitée et chutée comme un ballon de football. Mais pourquoi est-ce que Ouattara n'est pas serein? Pourquoi Ouattara n'est pas serein? Alassane Ouattara fait du lèche-botte. Il est, comme on le dit, je ne sais pas comment je vais
l'ai expliqué, c'est qu'il est à la guise de Emmanuel Macron. Il est à la guise de la France. Il est le poulain. Il est le poulain de la France. Il est celui qui est envoyé par la France pour s'aimer le désordre, la chienlit et le bordel en Afrique. Mais je le dis haut et fort que l'heure est arrivée pour nous de nous concentrer. L'heure est arrivée pour nous de comprendre. L'heure est arrivée pour nous de nous mettre ensemble, de unir nos forces pour combattre Alassane Dramane Ouattara. Les Maliens doivent comprendre que aujourd'hui l'Afrique n'a pas d'amis. L'Afrique a seulement que des... La France n'a pas d'amis. Oui, la France n'a pas d'amis en Afrique. La France n'a jamais eu d'amis. La France a des intérêts. Une fois qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à marmailler, ils n'arrivent pas à contrôler. Sinon, au lieu d'être en train de vous concentrer sur une histoire de vouloir déstabiliser le pouvoir, comme l'État malien, avec toutes ces histoires des terroristes qui existent dans notre pays, avec cette histoire des djihadistes, pourquoi Alassane Dramane Ouattara n'arrive pas à contrôler son pays? Il n'arrive pas à sécuriser la Côte d'Ivoire. Pourquoi il n'arrive pas à le faire? Parce que quand on parle de terroristes, on parle de djihadistes dans un pays, c'est des milliards de francs CFA, des milliards d'euros qui sont donnés pour des soi-disant combattre les terroristes, combattre les djihadistes. Mais les vrais terroristes et les vrais djihadistes en Afrique, nous les connaissons. Nous connaissons les vrais terroristes et les vrais djihadistes en Afrique. Je le dis haut et fort, nous sommes à près de 4000 personnes connectées. Alassane Dramane Ouattara n'abandonnera jamais. Et il a promis et juré que le fait que lui, Alassane Dramane Ouattara, quand Assimi Goïta, comment on appelle son ami Ibeka, a été déstabilisé, quand il envoyait des personnes, des émissaires pour aller parler à Assimi Goïta et que celui-ci a refusé de se soumettre aux ordres de ce dictateur moribond de Ouattara, il a promis et juré qu'il fera la peau à Assimi Goïta. Il a promis et juré qu'il fera la peau à Assimi Goïta. Et Alassane Dramane Ouattara, je l'ai dit, il ne va jamais arrêter de continuer d'insister dans cette bêtise, dans sa marmaille de déstabilisation. Il n'arrêtera jamais de le faire. On va écouter le récit rapidement de Chris Yapi. On va écouter ce qu'il a eu à dire parce que c'est très important, très important, l'information que Chris Yapi est en train de donner en ce moment et à cet instant T, parce que moi, la guerre, j'ai reçu la même information, je le dis haut et fort. Donnez-moi une seconde, on va... contre le Mali. Alassane Ouattara est un homme pressé. Sans même attendre les conclusions de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Mali, il s'est précipité pour réunir son état-major restreint en vue de lui élaborer un plan d'invasion militaire du Mali avec l'appui de la France essentiellement. Et pour cause. Certains pays de la CEDEAO qu'il avait voulu associer à cette opération sont plutôt réticents. Qu'à cela ne tienne donc, il est déterminé à passer outre leur concours et à mener cette guerre avec les armées ivoiriennes, ghanéennes et un soutien important des troupes françaises
déployés au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. Et l'UEMOA et la CEDEAO ont donné une position très claire et ferme, avec des sanctions inédites pour un pays de la région, qui marquent la condamnation profonde des dérives de la junte militaire que la France avait à plusieurs reprises, comme vous le savez, dénoncé, et d'un non-respect absolu de tout. Moi, la guerre, je ne comprends pas. Est-ce que un pays africain peut se lever, aller donner des ordres, aller dire à Emmanuel Macron qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit gérer son pays? Moi, c'est ce que moi, la guerre, je veux comprendre. Pourquoi est-ce que nous, les Africains, nous devons nous laisser malmener? Les conditions qui avaient été émises dès le mois d'août 2020. Nous soutenons cette position de l'UEMOA et de la CEDEAO. En effet, hier, mardi 11 janvier 2022, dans le cadre des préparatifs accélérés de la prochaine guerre contre le Mali, un balai de véhicules des généraux de tous les corps d'armée nouvellement promus, ainsi que les anciens généraux, a défilé au ministère de la Défense jusqu'aux environs de... Vous voyez pourquoi je vous dis qu'Alassane Draman Ouattara a un plan machiavélique. Il a promis les généraux récemment là. Vous pensez que c'est le hasard? Je vous ai dit que ces personnes ont été, comment on appelle, quelque part, on leur a donné des promotions. Vous pensez que c'est parce que Alassane Draman Ouattara les aime, c'est parce qu'il les adore, c'est parce qu'ils ont tellement travaillé. Putain, arrête. Tellement ils ont travaillé, tellement ils ont fait leur boulot que Alassane Draman Ouattara est tellement content d'eux qu'il les a nommés. Non, c'est parce qu'il avait un plan. C'est parce qu'il avait un plan. Il a le plan de déstabiliser le Mali qui est là. Il a le plan de déstabiliser le Mali qui est là. Je le dis que Alassane Draman Ouattara ne va jamais arrêter d'insister, de persister dans sa bêtise. De 14 heures. Regroupés autour de Téné Birahima Ouattara dit Lafiole, ils se sont activés à examiner la situation sur le terrain et à mettre sur le tapis les diverses options opérationnelles qui peuvent être retenues en cas de guerre rapide. Pour... Au lieu de vous concentrer sur le Mali, la dernière fois j'ai eu à faire un post concernant une attaque voilà, qui a eu, comment on appelle, au niveau des TINI, il y a certaines personnes qui ont dit non, il n'y a rien eu. Ils se sont précipités, ils sont fait sortir des communiqués pour dire il n'y a rien eu. Gens sont en train de mentir. Mais moi je vous dis que, moi la guêpe là, je ne vais pas sortir, venir écrire il y a eu attaque quelque part s'il n'y a pas eu. Le commandant Aboulaye Fofana aussi a eu à faire le poste. Il ne va pas sortir, venir mettre quelque part qu'il y a eu attaque s'il n'y a pas eu. Ils ont sécurisé, ils ont bloqué, fermé tous les endroits qui étaient autour de comment on appelle, comment la ville de Téini. Ils l'ont fait. J'ai dit, moi je dis, on n'est pas pressé. Les forces maliennes que l'on estime désorganisées et pas encore en posture de faire face à une offensive éclair. Visiblement, tous étaient concentrés et malgré leur réticence, ils étaient contraints de fournir des options au chef suprême des armées. Chris Yapi a appris de sources formelles que le chef de guerre d'État moderne, Alassane Ouattara, veut inciter tous les États membres de la CEDEAO à adopter une nouvelle résolution en dépit du blocage de ces... Vous voyez la méchanceté d'Alassane Draman Ouattara? Vous voyez la méchanceté de Ouattara? Il veut maintenant marmailler tous les autres États. Coucou, Rain, je t'en direct. Il veut marmailler maintenant tous les autres pays, tous les autres États à rentrer dans la danse pour faire le blocus autour du Mali. Mais parce qu'Alassane Draman Ouattara, il est le président du Mali. Il est le président du Mali. Pourquoi il se concentre sur le Mali? Il n'a pas à fouiller, il n'a pas d'autres chats à fouetter en Côte d'Ivoire. Il a fini d'envoyer l'appel à l'amour, la démocratie, la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Il a fini de gérer le gros caca qu'il a fait pour déposer là. Il a fini de gérer ça. C'est maintenant qu'il va se concentrer sur le Mali. Ouattara, tu es arrivé à la fin de ton film. Cette pilule là, elle sera très dur pour toi. Celle de l'ONU contre le Mali, dû au veto de la Russie et de la Chine. Pour lui, il faut tordre le bras au colonel Assimi Goïta, président de... Alassane Draman Ouattara en complicité avec Macron. Ne l'oubliez pas qu'en ce moment, il y a la Russie.
Le Mali est en train de dealer avec la Russie. Donc ça dérange la France. Mais je le dis haut et fort que Alassane ne pourra pas déstabiliser Assimi Goïta. Oui, la Russie, la Chine, ils vont protéger le Mali. Il faut protéger les Maliens. Gare à la France et gare à Ouattara. C'est maintenant là que je le dis haut et fort que le vrai combat, le combat de la démocratie, le combat de la liberté d'expression, la libération de l'Afrique, c'est maintenant que ça va débuter. Dans de la transition malienne, afin d'organiser une élection présidentielle dans un délai de 75 jours maximum, soit à la mi-mars 2022. Faute de quoi, il devrait s'attendre au déclenchement des hostilités. Du côté de la Côte d'Ivoire, cette opération a été confiée aux deux officiers des plus fidèles parmi les fidèles. Il s'agit du tout nouveau général de gendarmerie, Diarasouba Bakari, chef d'état-major particulier d'Alassane Ouattara, et de son adjoint, le colonel Famoussa Ouattara. Ces officiers sont chargés de rentrer en contact avec des militaires maliens afin de créer une subversion interne pour pourrir la situation de l'intérieur, de sorte que l'invasion soit facilitée. Afin d'aider les services maliens, Chris Yapi vous livre publiquement leur numéro de téléphone, mais attention, il pourrait avoir d'autres numéros anonymes. Soyez donc vigilants. Général Diarasouba Bakari, 225 07 07 00 55 56 225 07 69 00 55 56 225 01 01 00 55 56 Colonel Ouattara Famoussa, 225 07 09 92 65 78. Il faut noter que le ministre de la Défense et frère cadet d'Alassane Ouattara, Tene Birahima Ouattara Di Lafiole, a de son côté préparé une force d'intervention rapide, un commando qui est en route pour le Mali depuis la... Je vous dis que ce n'est même pas un commando qui est en route pour le Mali. Ils sont déjà dans le Mali. Les mercenaires sont déjà dans le Mali. Ils ont les yeux sur Assimi Goïta. Je le dis haut et fort. Ce n'est même pas une question de... Ils vont s'organiser. Alassane savait déjà que... Ils savaient les sanctions qu'ils allaient mettre sur le Mali. Ils se sont préparés. Ils ont fait déjà rentrer des mercenaires sur le territoire malien en train d'observer et être prêts pour pouvoir attaquer. Comment nous pouvons accepter en 2022 qu'un autre pays peut se lever, aller essayer de déstabiliser un autre pays parce que ce pays a décidé de prendre son destin en main